Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Ludovia à Axe-les-Thermes pour ce deuxième épisode du podcast EdTech France en Ariège. J'ai la chance de recevoir cette fois-ci au micro 3 personnes de la Banque des Territoires qui nous ont rejoints depuis lundi sur cet événement annuel qu'est Ludovia. Alors je vais les laisser se présenter, à vous. Bonjour à toutes et à tous, c'est Juliette D'Angelo, je suis chargée de projet d'investissement sur l'éducation et la EdTech à la Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts. Bonjour à toutes et tous, je suis Juliette, je suis chargée de projet éducation et inclusion à la Caisse des Dépôts. Bonjour, Vincent Crickbeck, chargé de projet d'investissement à la Banque des Territoires sur l'éducation. Donc, je suis ravie de les avoir tous les 3 au micro. Ils ont squatté mon stand sur Ludovia là, depuis 3 jours. Donc on apprend à se supporter. Ça tombe bien parce qu'on est aussi partenaires. Donc on se connaît un petit peu depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Alors pourquoi on les a au micro ? Bah écoutez, moi je sais, mais je vais leur poser la question. À la Banque des Territoires, qu'est-ce que vous faites, Juliette ? Alors qu'est-ce qu'on fait à la Banque des Territoires ? Alors déjà, c'est quoi la Banque des Territoires ? Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc la Banque des Territoires, c'est une direction du groupe Caisse des Dépôts qui rassemble toutes les offres de services et de financement à destination des territoires. Ça peut être des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs associatifs, voilà, tout ce qui est offre de financement, offre de services, c'est nous qui le rassemblons à destination des territoires. On a notamment 16 directions régionales, plus de 1000 personnes sur les territoires, donc on a vraiment un ancrage territorial, mais on a aussi des expertises, et une de nos grandes expertises, c'est l'éducation et la EdTech. Voilà, donc l'éducation, c'est une orientation stratégique de la Banque des Territoires pour permettre à chacun, en tout point du territoire, d'apprendre dans les meilleures conditions. Donc il y a 3 grandes choses à retenir sur la Banque des Territoires, sur ce qu'on fait en éducation et en EdTech. Alors premièrement, on est investisseur. Donc on est un investisseur et un prêteur de long terme, un investisseur actif au service des territoires. Deuxièmement, on agit pour les programmes investissement à venir, les PIA, sous mandat de l'État. Donc on opère ces PIA, et vous connaissez peut-être les campus connectés, ou plus récemment les territoires numériques éducatifs. Voilà, c'est la deuxième grande catégorie d'actions qu'on mène sur l'éducation et la EdTech. Et enfin, 3e action, on est dans l'accompagnement et dans le conseil. Donc on conseille les collectivités, on accompagne les projets qui veulent se lancer dans ce domaine qui n'est pas toujours facile à appréhender pour les acteurs publics et les acteurs privés. Bon, les territoire, ça tombe bien. On est en Ariège, on est dans les Pyrénées. Alors pourquoi est-ce que vous êtes à Ludovia, Juliette ? Alors pourquoi on est à Ludovia ? Parce qu'on lance une thèse d'investissement qui s'appelle EdTech for Good, qui fait partie de notre panel d'actions, notamment sur l'investissement. Et donc, du coup, en fait, on veut se faire connaître pour cette nouvelle action qui est l'investissement dans la EdTech Impact. J'en dirai pas plus pour le moment. On a tout un panel d'actions sur ce sujet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Bien évidemment, vous en saurez plus dans quelques minutes. Mais voilà, on est vraiment investisseurs sur la EdTech. On a déjà mené des prises de participation dans plusieurs entreprises. Et aujourd'hui, on veut montrer à tous les acteurs de la EdTech, envoyer un signal positif après ces années difficiles, cette année difficile et puis celle d'avant aussi malheureusement. Donc voilà, on veut dire on est là, il y a des capitaux, il y a des investisseurs qui sont prêts à investir dans des boîtes qui font de l'impact, dans des boîtes qui ont déjà trouvé un modèle, dans des boîtes qui ont un vrai enjeu territorial. Voilà, donc on est présent, on est là, surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et d'une sourde. Tu parles, Juliette, d'impact, tu parles de participation, tu parles d'investissement. Moi, j'ai la chance de représenter au sein d'EdTech France un peu plus de 350 entrepreneurs qui aiment beaucoup ces mots. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi la thèse d'investissement EdTech for Good ? C'est pour qui ? Je suis entrepreneur EdTech aujourd'hui. Est-ce que je peux venir vous voir ? Quand est-ce que je dois venir vous voir ? On t'écoute. Alors déjà, vous pouvez toujours venir nous voir parce qu'on est des gens très sympas et qu'on aime bien parler. Vous allez le remarquer. Mais on a peut-être, pour vous aiguiller un peu sur l'investissement, les thèses d'investissement sur le territoire et ce lancement EdTech for Good, on a 3 grands critères. Donc, le premier critère, c'est qu'on s'adresse sur nos actions d'investissement aux startups qui ont déjà développé un modèle pertinent sur le segment scolaire, périscolaire, extrascolaire et universitaire. Alors, déjà développer un modèle, on n'aime pas donner de chiffres, de plancher, de plafond, mais ça veut dire qu'ils ont déjà un chiffre d'affaires qui roule, qui ont déjà un utilisateur important. Voilà. On est déjà sur des modèles sur des startups qui ont trouvé leur modèle économique et qui roulent, si je puis dire. Deuxième critère, il faut que le cœur du projet de la startup soit à impact social
et territorial. Alors qu'est-ce que ça veut dire impact territorial? C'est un mot qui peut être un peu galvaudé aujourd'hui, le mot d'impact, et donc nous on l'aime bien quand même. Pour nous, en EdTech et en éducation, ça rejoint des enjeux d'inclusion, d'accessibilité, de souveraineté, d'attractivité des territoires, d'équilibre. C'est tous ces enjeux qu'on aime retrouver dans le cœur des projets de nos entrepreneurs et de ceux qu'on a envie d'accompagner au quotidien. Et enfin, un troisième grand critère, c'est qu'on souhaite accompagner des entreprises, ou en tout cas des entreprises qui visent un modèle équilibré entre le B2B, B2G, B2C. Ce que ça veut dire qu'on est dans on a à cœur d'avoir des entreprises qui s'adressent notamment aux collectivités, parce que c'est notre cœur de métier. Donc du coup, c'est là aussi où, en tant qu'investisseur actif, on peut être le plus pertinent. Ça veut dire que concrètement, si vous êtes une entreprise qui est 100% pure B2C, nous, c'est un peu compliqué pour nous de vous accompagner parce que ce n'est pas notre expertise. Par contre, si vous avez à cœur d'aller vers des collectivités, d'aller vers l'État, nous, là, on a une vraie compétence, une vraie expertise et on sera là pour vous accompagner au quotidien ou presque. Donc c'est aussi pour nous en tant qu'investisseurs et en tant qu'offre d'investissement ce qu'on peut proposer aux boîtes qui nous écoutent. Génial, merci Juliette, et c'est aussi pour ça qu'on est partenaire, c'est parce que forcément les intérêts se rejoignent. Ce sont des informations extrêmement pertinentes pour le réseau et est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples de participation actuelle pour que les entrepreneurs puissent se repérer et s'identifier? Oui, tout à fait. Alors sur la doctrine EdTech for Good, la thèse d'investissement EdTech for Good, elle est très récente, mais ça fait déjà plusieurs années que nombreux à la Banque des Territoires sont ceux qui travaillent sur ce sujet. Et donc, on a 3-4 grandes participations que je peux vous énoncer aujourd'hui. La première qui a été réalisée en fin d'année dernière, c'est Index Éducation, éditeur du logiciel Pronote. Alors évidemment, ça peut faire un peu, c'est une grosse entreprise qui est peut-être en dehors de tout ce qui est start-up, mais c'était pour nous important d'avoir aussi une entreprise qui touchait énormément d'élèves. On a évidemment aussi 2 entreprises qui sont des startups à fort impact. Je pense notamment à Mobilis qui développe un format de lecture adapté aux élèves dyslexiques, 10. Et on a aussi MyFuture qui développe une plateforme d'aide à l'orientation et à l'insertion des jeunes de 14-24 ans, notamment des jeunes qui sont dans des territoires isolés ou qui sont en situation défavorisée. Voilà. Donc on voit bien qu'on a à la fois à l'esprit d'avoir des startups qui ont un modèle sur la tech, qui ont un modèle à impact, qui s'adressent à des collectivités, qui s'adressent à des bénéficiaires en situation de fragilité. Voilà, c'est un peu ce que je voulais illustrer en vous citant ces participations, c'est un peu tout le panel de ce qu'on peut rechercher dans les entreprises. Ça s'insère parfaitement dans le thème de l'année de Ludovia, là, pour cette 18e édition, le numérique et l'économie sociale, ça tombe bien. On a la Banque des Territoires au micro. Donc Juliette, tu nous parles d'entreprises quand même assez matures, avec un minimum de chiffre d'affaires attendu pour pouvoir prétendre à cette doctrine. Que fait la Banque des Territoires ou que va faire la Banque des Territoires pour les plus jeunes pousses? Parce que nous, en 12 mois, on a par exemple une centaine d'entreprises créées il y a moins d'1 an qui nous ont rejoints. Donc il y a une grosse attente là-dessus. Peut-être Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi les projets sur cet aspect-là? Alors, excellente question Anne-Charlotte, excellent constat. C'est vrai que le secteur de la tech est un secteur qui est jeune. De très nombreuses jeunes entreprises qui aujourd'hui n'ont pas atteint la maturité suffisante pour que nous puissions aller les soutenir financièrement. Face à ce constat, nous, ce qu'on a identifié, c'est que quand même, il y avait des besoins d'accompagnement des acteurs. Et ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu réaliser là dernièrement, dans le cadre du plan de relance de la Caisse des dépôts, qui comprend un volet important sur l'éducation, c'est la mise en œuvre d'un programme d'accélération à destination justement d'acteurs qui aujourd'hui n'ont pas la taille suffisante pour pouvoir être financés par la Banque des Territoires, mais qui pour autant ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est un programme qui sera 100% financé par la Banque des Territoires et qui aura vocation à accélérer une dizaine de projets tech sur 2 ans. Génial. Et il y a un besoin énorme. On voit le succès que peut avoir le dispositif EdLab autour de Poitiers avec le SPN. On voit le succès du dispositif EduUp aussi pour l'amorçage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est attendu par l'écosystème, à la fois un aspect financier et un aspect mentorat, j'imagine accompagnement stratégique. Est-ce que tu peux du coup nous détailler quel est le programme? Je ne sais pas à quel point c'est finalisé, mais comment est-ce que vous accompagneriez cette dizaine de projets par an? Alors concrètement, c'est des accélérations qui vont durer autour de 6 mois. Donc, c'est un programme qui va durer 2 ans, avec un appel à candidature qui restera ouvert sur les 2 ans. Et l'idée, c'est que sur 6 mois, chaque projet accéléré puisse avoir accès à des modules d'accompagnement spécifiques qui seront sectoriels, donc en lien avec l'éducation,
mais aussi un peu plus spécifique aux problématiques des startups. Donc, comment je structure ma levée de fonds, comment je mesure mon impact. Il y aura un accès privilégié au réseau de la Banque des Territoires, donc, aussi bien les collectivités qu'un pool d'experts du secteur de l'éducation, du secteur du financement. Il y aura également tout un volet très important autour de la définition d'indicateurs d'impact que nous, on va vraiment beaucoup suivre. Parce que nous, ce qu'on recherche à travers ce programme, c'est à la fois d'accompagner les acteurs vers une croissance de leur chiffre d'affaires, c'est très important, première étape vers la levée de fonds. Mais nous, ce qu'on recherche in fine, c'est de décupler l'impact de ces projets. Et donc, pour suivre cet impact, il faut évidemment définir des indicateurs. Donc, ce que je précise aussi, c'est que ce sera une accélération et non pas une incubation. C'est pas la même chose pour nous. Donc, nous, on va accélérer des modèles qui ont déjà démontré une certaine capacité à passer à l'échelle. Donc il faut déjà des clients, un minimum aussi de chiffre d'affaires. Voilà, c'est pas moi toute seule dans ma cuisine qui ai une idée sur un papier. C'est ça la différence. Exactement. Okay. Voilà, l'idée, ça sera d'aller chercher des produits qui ont déjà fait leurs preuves et à un certain chiffre d'affaires réalisé quand même minimum, même si on ne parle pas de centaines de milliers d'euros, mais bien des produits qui auront la capacité à se développer ensuite. Et est-ce qu'en termes de critères justement sur la typologie d'entreprise, on est sur à peu près les mêmes critères évoqués par Juliette dans la doctrine EdTech for Good? À quel point vous ratissez large pour le dire de manière humoristique? C'est quoi, comment je fais pour accéder à l'accélérateur si je suis une entreprise, Vincent? C'est quoi les critères? Alors concrètement, déjà on aura un focus sur le K-12, sur le segment scolaire de la EdTech, même si on ne ferme pas la porte à des projets qui adresseraient le supérieur. Concrètement, oui, ce sera des projets qui, comme pour notre thèse d'investissement, répondent à un certain nombre de critères. Donc, Juliette les citait, accessibilité à des publics fragilisés, inclusion, également des enjeux de souveraineté, souveraineté technologique. Donc tous ces critères-là sont très importants pour nous. Après, ça sera un appel à projet quand même qui sera assez ouvert. On ne veut pas justement se fermer des portes et tous les projets sont invités, toutes les personnes qui pensent que ce serait pertinent sont invitées à présenter leur candidature. Là, pour le moment, l'appel à candidature n'est pas encore ouvert. Le programme sera lancé plutôt au mois d'octobre. Et quand est-ce que ça ouvre officiellement justement les candidatures en ligne? Aussi en octobre? Aux alentours du mois d'octobre, oui. Alors là, c'est en cours de calage, je ne veux pas en dire plus, mais... On est prêt, Vincent, on est prêt. Oui, il faut rester très attentif dans les semaines à venir. Super, non, mais c'est ultra pertinent d'avoir justement la complémentarité entre accélération et ensuite doctrine EdTech for Good. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le programme que tu voudrais nous dire? Oui, alors je précise, donc c'est un programme qui sera piloté par la Banque des Territoires, mais qui sera opéré concrètement par un partenaire avec lequel on a travaillé. On a passé un marché public et je l'annonce plus ou moins officiellement, même si il y aura plus de communication plus large un peu plus tard, mais on va travailler avec Make Sense, qui est un acteur assez connu justement du monde de l'ESS et de l'impact social, et à qui on est très heureux de travailler, en qui on a une entière confiance et une capacité à faire émerger des très beaux projets. Je suis très heureuse de l'apprendre, que ça soit sur le fond, le réseau, les valeurs. Je trouve que c'est un excellent choix, même si je n'ai pas mon mot à dire, mais en tout cas, on sera ravis avec le réseau de Tech France d'y passer, de donner du temps aussi également. J'avais une dernière question sur un éventuel lieu. Est-ce que c'est un programme qui va être structuré autour d'un lieu précis, ou c'est en ligne, ou c'est justement des lieux tournants? Est-ce qu'il y a un ancrage qui est prévu, ou c'est pas encore défini? Alors justement, c'est beaucoup posé cette question. Ce que nous ont... on a sourcé pas mal justement de structures spécialisées dans l'accélération. Ce qu'on nous a souvent répété, c'est que en fait, au moment de l'accélération, les entreprises ont souvent déjà leurs locaux. Donc là, il y aura bien évidemment accès aux locaux de Make Sense pour les entreprises accélérées, mais je pense que la plupart des entrepreneurs souhaiteront quand même rester pour la plupart dans leurs locaux d'origine. Mais Make Sense accueillera justement des événements en lien avec l'accélérateur. On pourra en reparler. Mais... On sera là, Vincent, on sera là. C'était une question qui était à double sens, parce que c'est vrai que tous les entrepreneurs ne sont pas à Paris, et c'est souvent important pour les entreprises de rester dans le territoire où elles ont émergé. Donc, d'où la question. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, la Banque des Territoires, elle est venue parler à Ludovia d'éducation, elle est aussi venue parler d'inclusion. Et en ce moment, on a une actualité brûlante sur ce sujet, qui est un appel à projet qui s'appelle, si je ne me trompe pas, numérique inclusif, numérique éducatif. Et c'est Julie au sein de l'équipe qui s'en charge. Est-ce que Julie, tu peux nous présenter cet appel à projet? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour quand? Parce que je sais que ça a beaucoup agité les entrepreneurs sur le scolaire au sein de notre réseau, donc je suis ravie de t'avoir au micro pour en savoir plus.
Exactement, Anne-Charlotte, c'est un appel à projet qui rentre complètement dans la thématique de cette activité à une mission au niveau au-delà, qui, comme tu l'as rappelé, le numérique éthique sociale, puisque c'est un appel à projet qui vise à accompagner aujourd'hui des projets éducatifs qui ont un fort impact et qui sont donc inclusifs. Ce qu'on peut dire par là, ce qu'on montre par là évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on sait les fractures numériques et les fractures sociales elles sont bien racines. On sait aujourd'hui que les jeunes qui sont en situation de difficulté sociale sont aussi des jeunes qui sont souvent dans des situations de difficulté éducative. Et donc, il n'y ait pas de double peine, que cette double peine-là, elle ne soit pas, elle ne perde pas. On a vraiment souhaité, nous, aujourd'hui, accompagner des projets des territoires, financer des projets des territoires, parce qu'on est convaincus. Les innovations, elles existent déjà, les projets, ils existent déjà dans nos territoires. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment avec cet appel à projet-là, c'est de pouvoir permettre à ces projets de se développer, d'avoir un impact plus fort et de pouvoir toucher un public qui est encore plus nombreux. Pour ça, cet appel à projet qui s'adresse à une multitude d'acteurs, à la fois des acteurs de la tech et de la tech bien sûr, des acteurs aussi publics, des acteurs qui sont collectivités territoriales évidemment, et puis des acteurs privés, type associations, fondations. Ce qu'on souhaite vraiment avec cet appel à projet, c'est pouvoir créer des consortiums, donc cette triptyque d'acteurs-là, pouvoir les faire travailler ensemble, pouvoir opérer de vraies complémentarités et pouvoir répondre à la grande ambition qu'on s'est fixée, faire en sorte que les 13 millions d'élèves d'aujourd'hui ne soient pas les 13 millions de Français exclus du numérique demain. Pour cela, et dans le cadre de nos engagements du plan de relance, la Banque des territoires a débloqué une enveloppe de 5 millions d'euros pour financer ces projets-là. Plus spécifiquement, il y aura 2 niveaux de financement. Il y aura un niveau national, un porteur de projet pourront prétendre à une enveloppe jusqu'à 100 000 euros qui visera à financer sur l'ensemble du territoire 15 projets et une enveloppe territoriale pour financer certes des projets qui sont moins grands envergure du point de vue quantitatif, mais qui sont tout aussi utiles et tout aussi importants pour les territoires et tout aussi porteurs d'innovation. Et pour cela, les porteurs pourront prétendre à une enveloppe jusqu'à 50 000 euros et ça visera en tout à financer 65 projets. Donc en résumé, c'est un appel à projet qui visera à financer une centaine de projets au final, au global, et qui permettra également de faire rayonner aujourd'hui l'impact inclusif, démontrer réellement l'impact inclusif que porte le numérique éducatif. C'est un appel à projet qu'on organise en 3 vagues. La première vague, elle a été lancée là au fin du printemps 2021 et elle se clôturera au 17 septembre. Donc n'hésitez pas, allez-y, candidatez, on attend avec une impatience et on vous attend et on sera ravis de lire vos très beaux projets. Et vous avez derrière l'adresse mail de Julie qui répond avec une efficacité à toute épreuve sur les questions sur cet appel à projet. Et ce que je trouve génial, c'est justement la vision de multiplicité des projets à financer comme un réseau d'impact inclusif sur le territoire. Donc une centaine de projets financés par des petits tickets en 3 vagues. Et donc n'hésitez pas à vos mails. Merci beaucoup Julie. Je voulais revenir sur un mot qui a été prononcé tout à l'heure, le mot coalition. Donc EdTech France est partenaire de la Banque des Territoires et la Banque des Territoires est partenaire de beaucoup d'autres acteurs et a du coup lancé cette coalition EdTech for Good et je pense que le terme coalition vaut le coup d'être un peu remis au cœur du sujet. Donc Juliette, je te laisse conclure sur ce terme, je sais qu'il est important pour vous. Oui, tout à fait, merci beaucoup Anne-Charlotte. Alors un dernier petit mot sur justement EdTech for Good. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement une thèse d'investissement pour la Banque des Territoires, mais c'est aussi une coalition. Alors qu'est-ce que ça veut dire coalition? C'est qu'on va essayer de rassembler des investisseurs, et là on s'adresse vraiment à nos amis investisseurs qui nous écoutent, j'espère nombreux, pour essayer de structurer tout un écosystème autour de la tech. Alors on sait que la tech c'est un secteur qui intéresse, déjà parce que la tech ça intéresse, mais c'est aussi parce que l'éducation et l'impact sont au cœur de plus en plus d'options d'investissement, de fonds qu'on peut rencontrer. Et nous ce qu'on veut c'est vraiment faire émerger une coalition d'acteurs, les fédérer, nous proposer notre expertise, mais aussi offrir des débouchés de financement pour les entrepreneurs tech et évidemment aussi valoriser des modèles vertueux et travailler sur un référentiel de mesure d'impact qui serait propre au secteur. Alors, ça, c'est nos grands objectifs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aimerait bien avoir une coalition pour avoir des ateliers entre les fonds, des événements, des séances peut-être de pitch commun, des constitutions de pool d'experts en commun. Voilà. L'idée, c'est vraiment de travailler en alliance, en lien, parce qu'on pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et que même entre fonds d'investissement et entre investisseurs, on peut y arriver. Voilà. Merci beaucoup Anne-Charlotte pour ce dernier petit mot et puis merci à tous de nous avoir, toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Et je conclus en disant que oui, il est important d'échanger, pas qu'entre fonds d'investissement, mais aussi avec tous les autres acteurs. On a fait pour ça un premier événement avec la Banque des Territoires et Maïf Investissement au Wagon il y a à peu près 2 mois. On va refaire un deuxième petit déj EdTech en septembre. Donc venez nombreux, on sera ravis de vous parler, que ce soit EdTech France, les entrepreneurs, les investisseurs, la Banque des Territoires. Donc voilà. Idéalement, on en fait un par mois, on va voir si on va réussir à tenir le rythme. Mais en tout cas, le numéro 2 arrive en septembre. Merci à tous les 3, merci beaucoup. Merci, Merci Inch'Allah, à bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons. Merci à notre journaliste Violaine Cherrier pour la préparation des interviews.